On a la cité de la Rosa. Eh bien, bon retour pour cette partie 2 de... Je sais toujours pas comment j'appelle ça, mais... Mon vlog anniversaire, mon compte à rebours anniversaire, je sais pas. On est le 1 mars, donc 13 jours. Parce que, du coup, j'ai mis la partie 1, je la publie dans la soirée. Donc là, je vais vous parler dans les jours qui suivent, je vais vous parler des derniers sujets qui me viennent en tête. Je me suis fait la réflexion hier soir. Vous savez, quand sur des arbres, ou sur des bancs, sur des trucs en bois, il y a des gens qui marquent qu'un cœur. C plus S, A plus M. Bon, il y a des gens qui trouvent ça important de marquer physiquement dans le marbre, littéralement, leur amour, pour dire notre amour a existé. Ces deux personnes-là, ces deux individus dans le monde de l'humanité se sont aimés. Et ben moi, dans ma tête, un anniversaire, c'est un peu ça. Un jour qui montre au monde qu'on a physiquement existé, qu'on existe physiquement. Du coup, j'ai eu ce parallèle-là dans ma tête. Il était minuit 30, j'arrivais pas à dormir, ok ? Quelque chose qui est très primitif chez l'être humain, c'est vraiment ce besoin de montrer qu'il existe, de marquer son territoire un peu. Dans la préhistoire, les êtres humains commençaient déjà à marquer les grottes et les cavernes, différents dessins. C'est humain de vouloir montrer au monde qu'on existe. Du coup, je fais cette remarque, c'est qu'un anniversaire, c'est un peu ça aussi, de montrer au monde, de marquer notre présence dans ce monde qui est si bref, fugace, rapide, tous ces mots-là. C'est peut-être pour ça que j'intériorise beaucoup le fait que un anniversaire c'est un jour important, parce que c'est pas tous les jours qu'il y a cette importance-là. C'est pour ça que je pense que ça me met beaucoup de pression. Et du coup, c'est pour ça que quand ce jour arrive finalement et que je vois qu'il ne s'est pas passé des choses aussi grandes que j'aurais pu l'espérer, peut-être pour ça que j'ai un peu du mal avec mon anniversaire. Salutations à nouveau, nous sommes donc le 4. Depuis du coup ma vidéo s'est publiée et j'ai déjà eu différents retours de ma sphère privée qui ont réagi à la vidéo tout simplement, que Péripéties également. Aussi entre temps, Super Lumos a fait un podcast sur son anniversaire aussi, et il a aussi parlé de pourquoi est-ce qu'il détestait le fêter dans son épisode 13, dans l'épisode 13 de son Iced Coffee Break. C'était intéressant, j'ai écouté et j'ai pu noter 2-3 trucs dont je vais parler aujourd'hui. D'être le centre de l'attention. Il a dit qu'il avait du mal avec ça, et moi aussi. Moi, ce que je dis souvent, j'aime être le centre de l'attention, mais seulement quand je le décide, contrôle ce qui se passe. Et là, vu que c'est une journée entière où c'est justement moi le centre de l'attention, ça peut être un peu too much pour moi. Quand il faut chanter joyeux anniversaire, avec la bougie, le gâteau, tout ça. Moi, j'aime pas trop, mais parce que justement, c'est pas en ton honneur, en ton nom. J'aime bien tenir le guidon, comme on dit. Être le centre de l'attention, ça va évidemment avec le fait de fêter son anniversaire. Donc c'est également quelque chose qui me freinait un peu. Comme mes proches ont réagi à ma vidéo, il s'avère que peut-être, il va se passer quelque chose. Il va y avoir quelques célébrations, quelques festivités. On ne sait pas. Wink, wink. Autre chose que Super Lumos disait dans ce podcast, il est revenu sur le fait l'anniversaire et Facebook, le fameux moment où c'est ton anniversaire, et donc tu passes la journée à recevoir des messages de gens avec qui tu ne parles absolument pas dans ta vie, mais qui viennent comme tu souhaitais un joyeux anniversaire parce que l'application leur a dit de le faire. Et vu que moi je suis un très bon people pleaser, je mets vraiment du temps à trouver une manière élégante de répondre très différente pour chaque personne, même pour des gens avec qui je ne parle même pas. Oh, merci, c'est très gentil, j'espère que machin va bien, alors que je m'en fous un peu en fait. Parce qu'il faut le faire, parce que l'application a marqué « Hey, c'est l'anniversaire de ce gars-là, tu te rappelles de lui ?» Il existe encore. Après, quand c'est leur anniversaire, est-ce que je leur souhaite à eux? Parce qu'en vrai, moi je m'en fous. Est-ce que ça sert de le faire? Est-ce que moi je vais le faire pour eux, pour faire genre « Hey, oui, tu m'as dit joyeux anniversaire, tu sais quoi, maintenant c'est à ton tour. » Et après on se reparle pas jusqu'à mon prochain anniversaire.
des échanges qui manquent de saveur, qui manquent d'intérêt, qui manquent d'utilité au final. Parce que moi j'aime bien quand les choses sont utiles. Et là, je ne voyais pas trop l'utilité. Après c'est comme un geste sympathique. Hein. Attention minuscule, un jour sur les 364 autres qui existent, tiens, je sais que tu existes. Ou du moins, tiens, l'application m'a rappelé que tu existes. Et ben, je m'en rappelle. Cool. C'est cool si tu te rappelles. Bonjour vous, ça fait longtemps. Après avoir posté ma première partie de cette vidéo, j'ai eu beaucoup de retours de mes proches qui se posaient des questions, qui avaient entendu, pas mes réclamations, mais ce que j'avais à dire sur mon anniversaire. Dans un sens, j'avais fait cette vidéo pour partager indirectement mon avis sur ce que j'allais faire le 14 mars, du coup. Comme si c'était un peu un appel aux autres, sans aller directement vers eux, mais en passant du coup par YouTube. Vous voyez, c'est toujours cette difficulté à communiquer face à face à l'autre et lui dire ce qu'on pense. Donc voilà, ma vidéo YouTube, c'était un peu de ça. Aussi pour dégager ces préoccupations, pour les mettre quelque part, pour les poser hors de ma tête. Comme j'ai dit là, mes proches ont vu cette vidéo. Et donc il s'avère qu'a priori, ça a fait bouger les choses du coup. Je comprends des indices qui sont parsemés dans les discussions que j'ai avec mes proches actuellement. Quelque chose se trame potentiellement pour mon anniversaire. Peut-être qu'ils vont me préparer quelque chose. Normalement quand cette vidéo sort, j'ai la réponse à cette question. Donc as-tu eu raison Sébastien? Je ne sais pas. Je dis ça parce que je suis pas très intelligent, mais enfin je crois, j'en sais rien. Mais j'en ai déduit qu'il y avait peut-être quelque chose. Et d'ailleurs aujourd'hui j'ai goûté à un bout de gâteau qui ne m'était pas destiné. Mais bon, peut-être que si. Est-ce que ça m'était destiné? Toi qui regardes cette vidéo, peut-être, je ne sais pas. Je vais le découvrir dans quelques jours. Si c'est pas le cas, c'est très drôle parce que du coup je m'imagine des trucs qui ne sont pas pour moi en fait. Si c'est pas le cas, c'est très drôle. Tout ça pour dire que mon envie de faire cette vidéo était alimentée par mon envie d'en parler à mes proches, mais indirectement. Et c'est l'effet que ça a eu. Ainsi, il s'avère que j'ai potentiellement changé les choses, enfin que j'ai le pouvoir de changer les choses autour de moi, dans mon environnement. Parce que si j'avais pas fait cette vidéo, si j'en avais parlé à personne, peut-être que j'aurais rien fait le 14 mars. Peut-être que les gens n'auraient pas compris que j'ai potentiellement envie de faire un truc et tout. Et là, a priori, je sais pas encore, j'ai pas la réponse, on n'est que le 10 mars. A priori, il va se passer des choses. Ça voudrait confirmer que mes actions ont des conséquences, que j'ai la possibilité de changer les choses qui me préoccupent, d'agir au lieu de juste réfléchir. Donc c'est une bonne chose, non? Qu'en dites-vous? Bonjour, nous sommes le samedi 11, plus de 3 jours. Je vous ai demandé à vous, aux gens qui me suivent sur Insta, s'ils avaient des choses à dire à propos de leur anniversaire, du mien. Enfin voilà, j'ai fait une petite FAQ, enfin pas vraiment, j'ai mis une boîte où ils pouvaient parler quoi. Enfin, c'est sur la story Insta, vous savez ce que c'est. Bref. Donc là, c'est quelqu'un qui dit « Perso, mon anniversaire, c'est un jour maudit, il y a toujours une galère MDR. » Alors, je relate totalement. Étant donné que c'est le jour où tu es né, ton anniversaire va forcément se dérouler d'une manière imprévue. Il va se passer des choses hors de ton contrôle. Moi, c'est souvent ça qui me fait peur d'ailleurs. C'est vu que je mets tant d'importance en ce jour, du coup je le fête pas pour éviter qu'il se passe des dingueries. Et donc là, si pour toi c'est un jour maudit, sache que pour moi également. Parce qu'il se passe des trucs qui sont hors de mon contrôle. Là, c'est quelqu'un qui dit « Flemme de faire mon anniversaire ». Bienvenue, serrons-nous la main, tout simplement. Et du coup, je vais demander à cette personne s'il y avait une raison particulière derrière la flemme. Je lui ai demandé si c'était peut-être un problème d'organisation, et il m'a dit que oui. Vraiment, en fait, organiser un truc qui soit à la hauteur de la célébration en question qui est l'anniversaire, un peu la flemme, hein. Si ce jour est aussi important, on va jamais réussir à atteindre la perfection, donc flemme.
Alors, les gens ne m'ont pas que répondu des trucs utiles. Poète. Poète à toi aussi. Merci de ta contribution. Tu fais perdre 30 secondes à des gens. J'espère que tu es fier de toi. Tu devrais, parce que c'est très drôle. Au suivant. Lors de mon 6e anniversaire, mon lapin m'a fait pipi dessus. Devant tous les invités. Alors ça, c'est pas mal quand même. Alors, ce qui me fait rire là-dedans, c'est que du coup, 6e anniversaire. Quand on est petit, on a a priori peu de souvenirs quand on est vraiment jeune. Ça t'a tellement marqué que du coup, tu te rappelles très très bien que ton lapin t'a fait pipi dessus. Moi, je trouve ça assez drôle, avec le recul. Je ne me moque pas de toi, je me moque de la situation, bien évidemment. C'est très drôle. C'est encore une fois les choses qu'on ne contrôle pas. C'est censé être un jour spécial où il se passe des trucs super cool. Se faire pipi dessus par un lapin. Est-ce que ça rentre dans la catégorie de trucs super cool? Ça fait une belle anecdote. Alors, l'anniversaire, c'est une raison de plus de faire la fête et danser. Et ça, c'est cool. C'est vrai. D'inviter des gens auxquels on tient, nos proches, avec qui on veut passer un bon moment. On peut le faire sans l'anniversaire, dans des jours normaux, des soirées, tout ça. Mais l'anniversaire, c'est en effet une raison de plus de le faire. Et de montrer son amour auquel on tient. Donc c'est vrai, je plus sois ta réponse. Ah et voilà, j'ai eu une longue discussion avec une de mes amies qui a mis trop de temps à répondre à ma boîte. Donc elle m'a fait des vocaux. Donc là, il faut que je les réécoute pour vous en parler. Je disais du coup que ouais, on se met trop la pression. Par exemple, chaque année, je me dis ouais, c'est bientôt, tu vois, tu commences un peu, comme tu as fait, un petit compte à rebours quelques mois à l'avance, tu te dis ah ouais, ça va arriver assez vite. Et donc t'expectes déjà, tu te dis alors qu'est-ce que je vais faire tu te mets un peu déjà une pression pour savoir ce que tu as envie de faire, qui tu as envie de voir. Et il faut absolument que ça soit génial, un truc de fou. En effet, voilà, c'est ce que je disais dans la partie 1, je crois. Quand l'anniversaire arrive incessamment sous peu, c'est vrai qu'on se met beaucoup la pression de se dire ok, je vais avoir X années, qu'est-ce que je vais faire de génial pour pouvoir célébrer ça. Et dans 7 ans, du coup, je vais avoir 30 ans. Et 30 ans, c'est un peu un milestone. Enfin, c'est genre avoir la trentaine, ça fait quelque chose. Moi, dans 7 ans, t'étais prêt à avoir 30 ans? T'as prévu un truc de fou? Bah du coup, comme on se met une pression, j'ai toujours été un peu déçue du truc. Enfin, même si c'était bien la journée, j'ai toujours un truc de ah ouais, ça aurait pu être mieux quoi. Je ne peux que confirmer. Ça me fait penser du coup à ma vidéo que j'ai fait sur les attentes et la réalité. Vu que la pression est tellement grande pour un événement, pour ce jour qui est si important, vu que ça marque une étape importante de notre vie, on met des attentes énormes. C'est littéralement impossible d'atteindre, on espère avoir. Même si le jour se passe très très bien, qui est tout, on va forcément avoir une petite déception. Je vois ce que tu veux dire. Oui. Pas besoin d'une PS5 pour être content. Parce que le moindre petit truc qu'on t'offre pour ton anniversaire, tu te dis waouh, c'est pour moi, pour le jour de ma naissance, on fait tout ça. Vous faites tous ces efforts pour moi là? Moi? J'ai le droit à avoir ça, moi? Quoi, c'est un papier? Une feuille A4? Mais pour moi? Vous êtes tellement gentil. Et aussi, je me suis rendu compte que, par exemple, quand tu me disais à chaque fois que toi, tu le fêtais pas, ou que c'était pas un truc... je sais pas, ça me rendait giga triste, parce qu'en fait... moi, je suis contente que tu sois née, tu vois. Du coup, c'est ton birthday, et j'avais envie de fêter ça, quoi. Et en même temps, si t'as pas envie, c'est possible aussi. Mais si c'est par habitude, c'est dommage. Moi, je dis ça vaut le coup de faire tes petits souvenirs, quoi. C'est vrai. C'est parce que je leur ai parlé souvent. Je leur disais que souvent, je ne fête pas mon anniversaire par habitude plutôt que par non-envie. Et que par le passé, j'ai eu souvent des mauvais souvenirs de manière globale. Pas envie de les réitérer. Mais pour autant, je peux, justement, là est la beauté de la chose,
c'est que je peux faire en sorte de créer de nouveaux souvenirs qui, eux, seront meilleurs si je fais l'effort de créer ces souvenirs. Par exemple, un truc que j'ai pas dit encore, quand je parlais de milestone aussi, de les 30 ans, c'est un anniversaire, il faut faire un grand anniversaire, hein. Mais les 18 ans, ça c'est quelque chose. Pour mes 18 ans, du coup, de mémoire, j'ai pas fait grand chose. Alors que les 18 ans, la majorité, la maturité, je suis mature là. À 23 ans, je suis mature, non? Vous me trouvez mature? Dites que je suis mature. Et en miroir à ça, ma sœur aînée, elle, pour ses 18 ans, mes parents lui ont fait une grande fête avec les deux côtés de la famille, de ma mère, de mon père, et ça a coûté beaucoup d'argent. Et évidemment, du coup, elle a eu beaucoup de cadeaux. C'est parce qu'elle avait, elle, dans son cas, comparé à moi, elle avait beaucoup manifesté son envie de fêter cet anniversaire, de passer ce moment, de célébrer ce moment avec ses proches, avec la famille. Et moi, c'est pas ce que j'ai fait, pour diverses raisons. Déjà par difficulté à communiquer ce que je veux et ce que j'aime, ça c'est la base. Mais donc voilà, il y a eu ce miroir un peu de ma sœur qui a, pour ses 18 ans, a fait un truc grand, et moi, pour mes 18 ans, non. Qui m'a d'autant plus, du coup, mis dans cet état d'esprit de... Je vais mettre des grands guillemets, c'est des grands guillemets. Hein. Je mérite pas de fêter mon anniversaire, parce que les souvenirs que j'ai pas fait grand chose. Je dois continuer cette lancée de pas faire grand chose, qui est évidemment un état d'esprit à ne pas avoir, dans le sens où rien n'est inscrit dans le marbre. Je peux créer de nouveaux souvenirs, comme je l'ai dit, mes actions ont des conséquences, je peux changer la donne, je suis dans la capacité d'arrêter les patterns, les schémas, les structures, d'arrêter cette répétition d'anniversaire moyen. Beaucoup de guillemets, hein, attention. Je pèse mes mots comme je peux. Et venez ce soir, et comme ça, je te dis Happy New Year en avance, parce que ça tombe un mardi. Oui, parce que du coup, ce soir, a priori, je vais fêter en avance mon anniversaire. Je vais voir mes amis. On va faire une petite célébration, quand même. Parce que avant, c'est illégal. Dans la cité de la Moussa. Bon anniversaire! Et là, vous pouvez sortir là-dedans! Happy New Year! C'est qui Ah, ah ok, merci à tous. Salut! Ça va prendre feu. Ouais, je mets dans ma bouche, comme ça je fais un jet de feu. Ok, j'arrête. Oh, le suspense! Ça fait longtemps que je me fais ça. Il a bouillé son gâteau. Allez, souffle. Il y a trop de suspense là. Il va finir assis, regarde. T'as déjà des parts à la main. Bah, de toute façon, normalement, ça pue la merde. Ouais. Us with all these photos on our feed. You're not a child anymore. You blew those candles like a whore. I don't care that it's your birthday. Et ben voilà. Ça c'est fait. Évidemment, je m'en doutais un petit peu. Merci à tous ceux qui ont participé. C'était une soirée très sobre, mais parfaite.
parce que j'étais entouré de gens que j'affectionne particulièrement. Merci, je vais dire 1000 merci dans cette partie, attention. Tous les amis, tous les efforts qu'ils ont fait, certains ont fait des cookies, d'autres ont prêté leur appartement et ils ont tous fait un gâteau pour moi, tous ensemble, et c'est assez fou. Vous avez vu comment ce plan est fou aussi. Ma sœur m'a également acheté un trépied, ce sera très pratique pour faire des vidéos en fait. Donc, merci à toi aussi. Mes préoccupations d'anniversaire, mes principales angoisses se sont dissipées lors de cette soirée, puisque nous avons mangé quelque chose de bon et simple, que j'aime. Donc un point de validé. Niveau organisation, j'ai été absolument guidé tout le long, donc ça aussi ça a été vite validé. Niveau activité à faire, comme j'ai dit, c'était assez sobre, simple, c'était juste 4-5 heures de kiff avec des gens, à parler, discuter, rigoler, écouter de la musique. Et on a également joué au Time's Up, où j'ai gagné, parce que je suis juste trop fort en fait. Donc ça aussi c'était validé, moi qui avais peur de ne pas savoir quoi faire. Ça s'est fait tout seul. Ces gens-là sont absolument fous. Ils m'ont offert plein de cadeaux, des mots absolument touchants. Petite carte d'anniversaire, d'autres mots absolument touchants également. Un petit bateau avec un autre mot aussi. Ils m'ont également fait une cagnotte pour réaliser un des cadeaux que je voulais m'acheter. Donc j'ai parlé dans la partie 1, potentiellement une prochaine vidéo sur un piercing, sur un tatouage. Sur les deux, je ne sais pas. À voir. Stay tuned. Un joli collier montré comme ça. Et bien sûr, comment l'oublier lui, Miguel, qui est absolument magnifique. Donc voilà, tant de cadeaux, de petits gestes d'attention pour moi. Je sais pas si je suis encore dans l'euphorie de la chose, ou si justement j'arrive pas à avoir le recul ou quoi. Je pense que c'est le meilleur anniversaire de mes 23 années sur Terre. Je pense peser mes mots. Donc merci encore une fois. Ça me touche particulièrement. De mon point de vue, je trouve que j'ai pas suffisamment réussi à communiquer à quel point ça me touchait. Évidemment, le problème de communication, on est toujours là, on y travaille, mais c'est dur. Et j'aimerais vous remercier de manière pas face to face du coup, parce que j'ai pas réussi. Enfin, j'ai pas réussi. De mon point de vue, j'ai pas suffisamment communiqué à quel point ça me touchait. Là, je vous le redis, si vous regardez. Merci beaucoup pour tous les efforts. Vous allez dire que c'était pas des efforts justement. Pour moi, oui, mais merci pour ce que vous avez fait. Je sais que j'ai eu du mal, par exemple, à accepter ce qui se passe pendant que ça se passait. Pendant la soirée, j'avais une sorte de dédoublement, de me dire est-ce que c'est vraiment en train de se passer pour moi là? Est-ce que ces gens-là ont vraiment fait tout ça rien que pour moi? Mon coping mechanism pour gérer ce qui se passait, pour accepter ce qui se passait, c'était de faire de l'humour à outrance. Et ça c'est dans ma vie de tous les jours, mais là c'est vraiment là que je l'ai vraiment vu. Notamment, vous l'avez vu aussi du coup, le moment du gâteau. Mon subconscient avait du mal à accepter ce qui arrivait, ce qu'on m'offrait. Moyen d'accepter ce qui se passe, de diversion, c'est vraiment de faire beaucoup d'humour. Donc au moins, grâce à ça je suis drôle peut-être. Créer le malaise, ça me permet de mieux accepter ce qui m'arrive, de moins prendre au sérieux ce qui arrive, parce que c'est beaucoup d'émotions d'un coup. Encore merci, comme si je ne l'avais pas assez dit. Merci. Il a dit merci. Grâce à ça, grâce à vous, l'humanité et Internet est digitalement témoin du fait que Sébastien a passé une très bonne soirée sur Terre le 11 mars 2023, accompagné de gens qu'il aime beaucoup. Donc, merci à vous. À l'année prochaine.